L'homme pervers prend une sirène pour épouse. Il l'a mise dans un réservoir d'eau et lui a donné des chocs électriques. Il a forcé la sirène à verser des larmes nacrées. J'ai entendu dire que l'essence de la sirène pouvait mener à l'immortalité. L'homme a utilisé tous ses pouvoirs magiques, mais il ne pouvait pas extraire l'essence de la sirène. Il s'avère que la reine avait prévu ceci. Elle avait envoyé toute son essence à Anna. L'homme était furieux. Il a torturé la sirène un peu plus. La sirène savait que l'homme pervers ne laisserait pas Anna partir. Elle a profité du laxisme des gardes. Elle s'est retransformée en humaine et s'est échappée. Elle était sur le point de dire la vérité à Anna, seulement pour se retrouver à une compétition d'arts martiaux à son école. Voir Anna se faire malmener par sa demi-sœur sur le ring. La reine était désemparée, et la raison pour laquelle Anna était si insistante, parce qu'elle voulait obtenir l'argent du prix, pour aider son père à réparer son fauteuil roulant cassé. Dans cette optique, Anna est entrée en action. Elle a battu sa demi-sœur à plate couture. Elle est immédiatement rentrée chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Mais il était capable de parler. Mais elle a dit à sa fille de n'en parler à personne. Quand les deux sœurs sont rentrées chez elle, ils l'ont dit à leur mère. La belle-mère a cassé le trophée d'Anna, et a déchiré le prix. Elle l'a prévenue de ne plus jamais intimider sa sœur à l'école. Anna était dévastée. Elle s'est effondrée sur la table et a reconstitué son prix. Puis la nounou et la gouvernante sont venus réconforter Anna avec douceur. Ils ont dit qu'il y avait un ami dehors qui la cherchait. Les amis d'Anna avaient découvert qu'Anna devait réparer le fauteuil roulant de son père. Alors ils lui ont donné tout leur argent de poche. Le cœur froid d'Anna a finalement été réchauffé. Mais sur le chemin du retour à la maison, elle a été arrêtée par ses deux jeunes sœurs. Elle dit à sa mère qu'Anna a volé l'argent. Sans un mot. Sa belle-mère. Ils ont pris tout l'argent qu'elle avait. Quand un enfant est lésé, ils vont toujours voir leurs parents en premier. Le père balbutia et réconforta sa fille. Il la vengera quand il aura récupéré. Anna était très douée pour donner à son père ses médicaments. Avant d'aller se coucher, elles s'encourageaient mutuellement. Mais la nounou n'en peut plus. Si elle laisse sa belle-mère et sa famille continuer à la malmener, Anna serait tôt ou tard déprimée. Alors elle et la gouvernante essaient de l'emmener discrètement à l'hôpital. Mais la marâtre la surprend en train de quitter la maison. La belle-mère fixe son père d'un regard vengeur, réalisant que l'homme avait fait semblant d'être en colère contre elle. Alors elle leur a ordonné de le mettre sur les escaliers au soleil, déterminée à lui donner un bon spectacle. Il a vite attrapé un coup de soleil sous le soleil brûlant. La belle-mère avait aussi peur que quelqu'un meure. Alors elle a laissé la nounou le porter jusqu'à sa chambre. Mais la pièce et toutes les fenêtres étaient scellées. Le père n'a pas été autorisé à quitter la pièce. Quand Anna est rentrée de l'école, a trouvé la porte fermée. Elle a supplié sa belle-mère de l'ouvrir pour elle. Mais sa belle-mère l'a attrapée par l'oreille. Elle lui a ordonné de ne pas s'approcher. En écoutant les gémissements de sa fille, Kiba a fait de son mieux pour récupérer, pendant qu'Anna allait à la fenêtre arrière, pour s'assurer que son père était en sécurité. Chaque jour, la nounou en profitait pour apporter de la nourriture. Elle apporte à l'homme ses médicaments tranquillement. L'homme se rétablit lentement sans en parler à personne. Ce jour-là, la marâtre oblige Anna à verser à nouveau ses larmes nacrées. L'homme a écouté les gémissements de sa fille. Il ne pouvait pas le supporter plus longtemps. Il a rampé un peu hors de la pièce, de toutes ses forces. Il s'est tenu devant sa belle-mère. La bouche de la marâtre tremble de peur en voyant la santé de son mari revenir. Sa bouche tremble de peur. Elle a tourné son visage vers son mari et a imploré sa pitié. Mais l'homme révèle tous ses crimes. La chose la plus importante était qu'elle intimidait Anna. La marâtre s'est mise à genoux et a imploré la pitié. L'homme l'a repoussée sans ménagement. Et la nounou l'a virée de la maison.